Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où, comme vous voyez dans le titre, nous allons créer un vision board. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un vision board, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant d'en faire un, surtout en ce moment. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez soit le faire en même temps que moi, donc munissez-vous d'un panneau en liège, en métal, peu importe, même une feuille de papier, de ciseaux, de colle, de ce que vous voulez, peu importe, de stylo, du moment que vous allez mettre des choses qui vous font plaisir. Du coup, déjà, qu'est-ce qu'un vision board? Donc un vision board, c'est comme son nom l'indique, un tableau de vision. Donc en gros, où on va mettre nos objectifs, on va mettre notre vision à court, moyen, long terme. Ça peut être des objectifs très lointains, style un peu bucket list, de choses à faire avant de mourir, comme ça peut être des objectifs beaucoup plus à court terme, du style trier mon armoire, réussir mes examens, euh, appeler ma grand-mère, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Le but, c'est que ce soit quand même des objectifs visuels qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous font plaisir. Le but du vision board, c'est vraiment qu'on le regarde et qu'on se dise ah, vraiment, ça me tient à cœur. C'est pas des petites choses comme ça toutes bêtes, c'est vraiment des choses qui doivent nous faire plaisir, nous motiver. Le but d'un vision board, c'est en fait de se concentrer sur ses objectifs. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec la visualisation, on arrive beaucoup plus facilement à se rappeler, à continuer les efforts, à maintenir, etc. Un exemple tout bête pour lequel je suis pas forcément ok, mais peu importe, c'est les gens qui veulent perdre du poids. Et souvent, on leur dit de garder un pantalon dans lequel ils rentraient à leur poids maximal. Et comme ça, dès qu'ils perdent, ben, ils voient la taille qui change au fur et à mesure. Et du coup, c'est une forme de vision board où on se rappelle de nos efforts. Quand on a envie de faire un écart, on se rappelle, non mais rappelle-toi, tu vois, là déjà tes efforts, ils ont payé et tout. Ou on peut mettre une photo de quelque chose à quoi on a envie d'arriver. Alors je dis que je suis pas tout à fait ok avec cet exemple parce que pour moi, on parle toujours de perdre du poids pour avoir un corps meilleur. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais je suis pas trop ok avec ça. Mais c'était l'exemple le plus simple pour illustrer. Du coup, je vais vous montrer deux sortes de vision board. Tout d'abord, j'ai une plaque en métal. Donc en fait, vous pouvez les acheter dans à peu près tous les magasins bricots. Moi, en l'occurrence, c'était un meuble que j'ai ouvert tout en entier. Donc du coup, ça, en gros, c'était juste un des tablards. On a un vision board comme ça, du coup, avec des petits aimants. Donc moi, j'en ai des roses un peu comme ça. Ils sont très beaux. J'ai un contre le mauvais œil, c'est très important. Et j'en ai aussi où on peut coller des photos dessus. Mais bon, je vais pas le faire, mais si jamais. Il y a des aimants de plein de sortes. Il faut que ça vous fasse plaisir. Donc ça, c'est une forme de vision board. Et l'autre, c'est un tableau en liège avec des petites punaises pour clipper tout dedans. Et j'ai également pris un stylo blanc pour pouvoir écrire dessus. Sur le tableau en métal, sauf erreur, j'ai aussi des stylos qui écrivent et qu'on peut effacer après. Donc ça, c'est à vous de voir, vous prenez des stylos indélébiles ou pas, peu importe. Même si c'est juste une feuille en papier, en vrai, du moment que vous mettez des choses qui vous plaisent, on s'en fiche. Ok, donc une fois que vous avez stylo, il vous faut une paire de ciseaux et différentes cartes postales, journaux, peu importe, des images ou même vous pouvez dessiner. Là, c'est vraiment votre créativité qui va être mise au service de ce vision board. Et en gros, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre des choses qui vraiment vous tiennent à cœur, mais qui vont vous faire avancer. J'ai envie d'apprendre à parler une nouvelle langue. J'ai envie de savoir jouer d'un instrument. J'ai envie de m'améliorer en endurance. Peu importe, ça peut être des choses de toutes sortes. Le but, c'est déjà que quand vous voyez votre vision board, ça vous fasse plaisir. Il y en a qui aiment bien le faire et ne plus y toucher. Il y en a qui aiment le faire évoluer au fur et à mesure. Le but premier, c'est de se concentrer sur sa vision. Et le deuxième but, c'est qu'une fois qu'on a accompli, même si c'est pas vraiment des trucs à ticker, c'est juste plutôt des rêves un peu. Mais une fois qu'on l'a fait, on peut se dire ah mais waouh, il y a eu une période dans ma vie où j'avais pas encore fait ça et où c'était quelque chose peut-être un peu de
encore très abstrait, alors qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit waouh, enfin, j'ai vraiment évolué. Donc ça permet de marquer en fait un point de départ. Du coup, je vais commencer sur celui en liège et je vais essayer mon stylo blanc. Je pense qu'il faut un peu l'activer. Ah merde, c'était un gros fail. J'ai juste rentré la mine. Oh non. Bon. Je vais essayer de... je vais essayer de limiter les dégâts et vraiment, au fur et à mesure que vous allez me voir évoluer dans cette chaîne YouTube, vous allez voir que je suis un peu maladroite. C'est un euphémisme, je suis très maladroite. Mais du coup, ça amène des situations parfois cocasses. Du coup, moi je vais écrire ma vision, parce que j'ai envie d'écrire ça. Une fois que j'ai écrit ma vision, bah là je vais commencer gentiment à mettre différentes choses qui vont m'inspirer. Donc du coup prenez ce que vous avez. Moi j'avais pas beaucoup de choses parce que je garde pas forcément les journaux. J'ai quelques pages d'un calendrier qu'une copine m'avait offert. Des cartons, enfin vous allez voir au fur et à mesure. Du coup on passe à la découpe. Ça, c'est parce que c'est une image de Grèce et j'ai envie d'aller en Grèce et plus généralement de voyager. Et après, je viens l'épingler. Hop. Et on continue. Du coup, là, c'est un plat de pâtes. Donc, c'est des pâtes à l'encre de sèche. Parce que j'ai trop envie de retourner au restaurant et que j'ai envie de soutenir les restaurants quand ils vont rouvrir. Et du coup, un bon plat parce que j'adore manger. Du coup, pour quand ça va rouvrir. Un palmier parce que j'ai envie de retourner au soleil, voyager et ça me fait penser à ça. Là, je vais écrire. Après, vous faites ce que vous voulez, vous décorez, vous faites des cadres, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais écrire voyager. Là, j'ai pris une chaise de camping parce que j'ai envie de passer du temps en nature. C'est quelque chose que je sais qui me fait du bien et je le fais pas assez souvent. J'adore passer du temps dans la nature en général, dans la forêt, dans la montagne, à la mer, peu importe. Mais surtout, c'est quelque chose qui ressource énormément. Du coup, ça, c'est pour me rappeler de passer du temps dans la nature. Donc là, pour l'instant, j'ai mis les voyages, les restaurants, la nature. Mais j'ai pas forcément beaucoup de catalogues ou autres pour mettre. Donc du coup, je vais mettre aussi des mots pour me rappeler. Notamment dans ma vision. J'aime bien continuer à développer ma vision en m'inspirant avec des gens qui me donnent envie d'évoluer, avec moi-même aussi qui me donne envie de devenir meilleure, etc. Donc du coup, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut me faire penser à ça. Je vais dessiner une lune parce que la lune, c'est un astre qui influe beaucoup sur, par exemple, le sommeil, les choses comme ça. Et en fait, quand on commence un peu à suivre son évolution, on peut un peu découvrir des choses sur soi-même, on peut mieux comprendre certaines façons de réfléchir, de ressentir, etc. Du coup, moi, la lune, c'est vraiment un astre qui parle bien de ma vision, de ce que j'ai envie de développer. Il y a aussi par rapport à l'énergie, de vraiment être dans l'énergie, de comprendre, d'évoluer par rapport à ça. Ça, je sens que c'est un fort thème qui va être présent. Du coup, là, j'ai des roses devant mes yeux qui sont un petit peu fanées, même très fanées. J'ai une rose comme celle-ci. Du coup, je vais aussi l'épingler. Ça, pareil, c'est pour me rappeler de la nature, mais aussi du fait qu'on est tout le temps en évolution, etc. On voit pas trop ce que j'ai écrit, mais moi au moins je sais chaque chose. Là, je le fais plus aussi pour vous montrer. Mais après, le but, c'est vraiment de faire à votre sauce. Donc, si vous voulez coller avec, mettre des bouts de serviette, des bouts de scotch pour vraiment bien décorer, faites-le. Franchement, le but, c'est de se faire plaisir. Si vous voulez peindre, dessiner,
Faites ce qui vous inspire, vraiment. Là, j'ai également une queue d'une baleine bleue qui va dans l'idée des énergies, etc. C'est qu'il y a plusieurs personnes que je connais qui font des stages avec les orang-outans, les éléphants, les baleines, les dauphins, etc. Des camps de communication animale. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me touche, qui me parle. Je sais pas quand je le ferai, mais ça reste dans l'idée en tout cas que c'est un domaine qui m'intéresse, qui m'inspire. Donc ça rejoint aussi un petit peu toute cette histoire de vision. J'ai également une étiquette d'un livre que je suis en train de lire qui est super, ça s'appelle Les Optimistes, à propos de l'épidémie du sida quand elle est sortie dans les années 80 plus ou moins, à Chicago en l'occurrence, et ça met beaucoup de contraste avec le Covid, etc. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est vraiment un livre chouette. Et du coup, ça reste à la fois dans l'idée que voilà, j'adore lire, je lis énormément, et en même temps de continuer à sortir de ma zone de confort, de continuer à m'intéresser à des domaines qui sont pas les miens de base, continuer aussi à avoir des amis. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas mon âge ou qui viennent pas du même milieu que moi, ou qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ou qui parlent pas la même langue, etc., etc. Et je trouve que c'est une richesse incroyable. Et du coup, de lire des récits où c'est des personnes qui vivent dans une autre réalité, et ce qui est leur réalité, qui est une réalité tout aussi valable que la mienne, ça m'apporte beaucoup, ça me permet de mettre en relief, de réfléchir, notamment pour mes momos sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Box Outside the Box, tout en un mot. Allez-y, tous les lundis, il y a des vidéos qui sortent sur des thèmes différents. Et justement, c'est ce genre de lecture, de connexion avec d'autres personnes qui ne sont pas du même ni genre, ni milieu, ni niveau social, peu importe, d'autres personnes pour justement nous faire sortir de cette zone de confort et nous permettre de remettre des certitudes en question, de se dire comment c'était, de vraiment se mettre dans une situation. Et là, en l'occurrence, ce livre, il me permet vraiment de me rendre compte ce qui était la réalité des hommes. Il y avait sûrement d'autres réalités pour d'autres personnes homosexuelles à cette époque-là, mais en tout cas, là, ça montre un assez grand groupe. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et ça me rappelle ça me rappelle aussi de garder l'esprit ouvert, de ne pas avoir des certitudes trop fixes. Je vais dessiner quelques touches de piano parce qu'un de mes objectifs, c'est d'apprendre à jouer du piano. Voilà. Et je vais également écrire Je t'aime en langue des signes. Donc c'est comme ça c'est en anglais. C'est I love you. Et du coup, j'aimerais les dessiner pour me rappeler d'une part d'aimer, me rappeler mon amour des langues. Donc attention, je précise, on dit langue des signes et pas langage des signes parce que c'est vraiment une langue, il y a de la grammaire, il y a vraiment des règles, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer ou créer, c'est vraiment une langue à part entière. Je l'apprends, j'apprends la langue des signes et j'ai envie de me rappeler, pareil, un peu la même chose que pour le livre, de côtoyer des gens différents, qui ont une réalité qui est différente, qui nous apprennent énormément, et apprendre aussi la langue, apprendre aussi toute une culture, c'est ça qui est hyper intéressant. Du coup, je vais dessiner ça ici. Je vais regarder ma main. Et je vais écrire Box Outside the Box. Box Outside the Box, pour ceux qui ne savent pas, je suis psychologue, j'ai un cabinet où j'utilise la box pour justement qu'on puisse extérioriser. J'utilise ça dans ma pratique thérapeutique. Et outside the box, en psychologie, il y a un truc qu'on utilise beaucoup, c'est le think outside the box, donc de penser hors du cadre. Et moi, j'utilise le box outside the box, déjà pour le jeu de mots, mais aussi pour boxer hors du cadre, pour faire quelque chose de différent, pour penser hors du cadre la thérapie, pour la penser avec le sport, etc. Mais c'est aussi un rappel pour moi de me rappeler de penser en général hors du cadre et de pas avoir de cases, etc. D'éviter, je déteste qu'on mette les gens dans des cases, je déteste qu'on me mette dans une case. Du coup, d'essayer de garder cette fraîcheur d'esprit et de ne pas me laisser mettre dans une case ni de mettre des gens dans une case. Voilà, du coup là, avec ce que j'avais sous la main, j'ai déjà fait mon tableau comme ceci. Donc je pense que vous allez assez bien voir encore. Alors là, il y a ma lune, les différentes choses que j'ai pu mettre. Et puis mon box outside the box, le I love you ici.
en langue des signes. Surtout, en fait, le but c'est que ce tableau, là, moi je vais le faire évoluer au fur et à mesure. Donc je vais rajouter des choses, enlever d'autres. Euh, voilà, si d'un coup j'ai un objectif, bon, peut-être je vais le rajouter dessus. Dès que j'ai quelque chose, je pourrais l'épingler. Le but c'est vraiment que quand vous le voyez, vous disiez ah ouais, ok, je sais de quoi ça parle. Moi, si je vois ça, je pense direct au bon plat au resto, etc. De pas oublier aussi de profiter de la vie. C'est vraiment des choses, ça me rappelle directement tout un groupe, tout un champ lexical, etc. Donc c'est le but, c'est que vous, votre tableau, il vous parle à vous. Le but, c'est vraiment que vous puissiez mettre des choses qui vous parlent. Et si vous, ce qui vous parle, c'est quelque chose de plus abstrait, avec, je sais pas, par exemple, vraiment des fonds, des choses peintes, des choses colorées, dessinées, ça va aussi. Si c'est que des mots, que des listes, ça va aussi. Le but, c'est vraiment que ça vous parle et que vous voyez qu'il y a plein de solutions différentes. On peut aussi prendre une feuille, faire dessus. Là, vous voyez, j'ai aussi une sorte de panneau d'affichage où on peut mettre des choses dedans. Des lettres, des fleurs, ce qu'on veut. Donc ça peut être aussi comme ça avec des petites pincettes. Ça peut être plein de façons différentes. Le but, c'est vraiment que vous vous l'appropriez. Pourquoi c'est intéressant de faire un vision board? Parce que d'une part, c'est une activité créatrice donc qui détend. Donc déjà de base, c'est bien, même si au final vous ne l'utilisez pas ou quoi, peu importe, de faire du collage, du découpage, on peut le faire à plusieurs, on peut faire un vision board de famille, personnel, de couple, d'amis, peu importe, c'est vraiment vous qui décidez. Là par exemple, sur le mien, je pense que je vais écrire une liste de toutes les destinations touristiques où j'ai envie d'aller et je vais l'épingler et je vais mettre une autre liste de tous les rêves que j'ai. Une fois, il y a une amie qui m'a demandé quel rêve j'avais parce qu'elle faisait partie d'un groupe de femmes qui aident à réaliser les rêves des autres. Et quand elle m'a demandé, je me disais, bah, j'ai plein de rêves, mais du coup, je savais pas quoi lui dire. On doit se rappeler de nos rêves, on doit y penser pour qu'ils se réalisent un jour. Et là, par exemple, moi, d'avoir mis Box Outside the Box, ben, c'est aussi de me rappeler que c'est mon projet, c'est mon cabinet, c'est vraiment à moi d'investir dedans. Et moi, j'ai mis beaucoup de valeurs que j'ai parce que pour moi, c'est vraiment important de s'accrocher à ces valeurs et de rester le plus possible qui on est, que c'est écrit quelque part et que quand on est perdu, on peut à nouveau aller voir. On peut dessiner une boussole, on peut vraiment dessiner quelque chose. S'il y a un être proche que vous n'avez plus, mais qu'il avait une phrase ou un petit quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, vous pouvez aussi l'écrire pour vous rappeler de votre direction. C'est un peu le n'oublie pas qui tu es de Simba, c'est vraiment de se rappeler tout ça. Et en fait, ce vision board aussi, il aide à avoir des objectifs parce que plus on se dit c'est quoi mon but dans la vie? Ah, mais moi, mon but c'est de faire de l'argent. Ok, mais faire de l'argent comment? Ah, je sais pas, peu importe. Ben non, en fait, il faut se dire ok, mon but c'est de faire de l'argent, vraiment. Ok, alors je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. Si mon but c'est de pouvoir vivre selon mes valeurs, de faire ci et ça, comment je fais? Comme ci, comme ça, comme ça. Et du coup, ça aide à vraiment se questionner, à vraiment aller chercher. Et du coup, on est plus actif psychologiquement. Et donc, on arrive aussi à plus se concentrer, mettre notre énergie dans notre objectif et donc à vraiment travailler dessus. Parce que si on y pense juste vaguement, on va pas investir de l'énergie psychologique dedans et donc on va pas vraiment avancer sur ces projets. Donc le fait de les marquer, ça permet de se concentrer dessus, que dès qu'on regarde ce panneau, ça nous fait penser à ça, mais aussi de voir, comme j'ai dit avant, s'il y avait des objectifs à court terme. Là, j'en ai pas mis en l'occurrence, mais disons que c'était par exemple savoir jouer un morceau de piano. Bah, dès que j'aurais su le jouer, j'aurais pu le ticker et j'aurais pu me dire ah ben vraiment j'ai évolué. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réaliser vos propres vision boards et à me taguer sur Instagram Box Outside the Box. Comme ça, je peux voir vos œuvres. Et n'oubliez pas que vous pouvez tout faire comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Personne ne paye votre loyer. Si quelqu'un veut vous empêcher de faire quelque chose, vous lui dites simplement est-ce que tu payes mon loyer? Non. Merci.